Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 19 Cheshvan, on est le 17 novembre et on va reprendre notre cours de l'Ikouté Moharam. On est dans la première partie du l'Ikouté Moharam à la Torah, même tête 49. Alors bien sûr, comme je le dis à chaque fois, une série de cours, c'est très important de bien avoir en tête les cours précédents, sinon vous aurez beaucoup de mal à comprendre le cours d'aujourd'hui. Je vais juste faire un bref résumé et me lancer tout de suite dans la lecture du texte, la traduction et les explications. On avait expliqué la dernière fois, c'est vraiment un résumé extrêmement condensé qui ne rend pas compte de tout ce qui a été dit dans le dernier cours. En tous les cas, on avait expliqué que la véritable sagesse est dans le cœur, c'est-à-dire la capacité de dominer justement, de construire ses midotes, ses qualités en français, mais comme on l'a expliqué déjà des dizaines de fois, le mot qualité, défaut n'existe pas en hébreu. En hébreu, c'est mesure, bonne ou mauvaise mesure. Pour nous faire comprendre que les mesures se trouvent dans le cœur, c'est-à-dire finalement c'est le cœur qui nous fait nous dévier du chemin du juste milieu, de la bonne mesure, parce que comme on le sait, le cœur des fois est extrémiste dans un sens où il est au contraire fatigué, il est pessimiste, il est triste, soit il est trop enthousiaste, soit il est trop triste, et donc il est très difficile d'avoir la bonne et la juste mesure. Pour ça, il faut une véritable sagesse, et cette sagesse qui, comme Rabbi Nachman avait expliqué, s'appelle Chochmat Halev, la sagesse du cœur, c'est-à-dire pas simplement une compréhension intellectuelle et théorique des choses, mais une compréhension qui descend jusque dans le cœur et qui véritablement arrive à mesurer chaque qualité. C'est-à-dire, on avait donné l'exemple, quand il faut être bon, savoir à l'égard de qui il faut être bon, quand il faut être bon, de quelle manière il faut être bon, et la mesure de la bonté. De même pour une autre qualité qui est la rigueur. Avec qui il faut être rigoureux, de quelle manière il faut être rigoureux, quelle est la mesure de la rigueur, quand cette rigueur doit être dévoilée. C'est une sagesse qui est extrêmement complexe, que pratiquement personne ne possède sur Terre. Il y a de génération en génération que quelques grands justes qui ont eu cette sagesse de la juste mesure. Dans le Zohar, dans tous les livres des secrets de la Torah, le Zohar particulièrement nous explique que c'est le plus haut niveau de la sagesse, atteindre la bonne mesure. Finalement, je crois qu'on l'avait déjà expliqué, toute l'histoire humaine tourne autour de cette incapacité de trouver la bonne mesure, ce qui entraîne les guerres, ce qui entraîne l'extrémisme, ce qui entraîne finalement tous les défauts et toutes les forces destructrices de ce monde sont la conséquence directe du fait qu'on n'arrive pas à trouver la bonne mesure sur le plan individuel et sur le plan aussi, sur le plan collectif. Donc on va continuer maintenant. Et on avait bien sûr expliqué énormément d'autres choses, mais je ne peux pas revoir tout le cours avec vous. Je tiens juste à dire que tous les cours de Chassidut de Rabbi Nachman, que ce soit les cours de l'Ikouté Moharam ou les cours sur les contes, se trouvent dans la rubrique Chassidut. Vous verrez, il y a différentes rubriques dans le site, et dans la rubrique Chassidut se trouvent donc tous les cours de Rabbi Nachman. Donc Rabbi Nachman nous explique, l'homme a le devoir, c'est la priorité de toutes les priorités, de limiter son enthousiasme, parce qu'un enthousiasme qui n'est pas limité se transforme très vite en fanatisme et en extrémisme, dans tous les domaines, pas seulement le domaine religieux. Si je suis trop enthousiaste dans l'amour, je vais m'éparpiller à droite et à gauche. Je ne vais pas pouvoir me concentrer, les tzamtzem, concentrer mon amour sur une seule femme. Je vais donc, d'abord je ne vais pas me marier parce que j'ai envie d'en connaître un maximum, et même si je me marie,
je risque de tromper ma femme parce que cet excès de besoin d'amour et de plaisir va m'amener à de graves choses. Donc il faut être capable de concentrer les tzamtzem, l'enthousiasme de l'amour. Pareil dans un autre domaine, l'enthousiasme de vouloir amener la vérité dans le monde. C'est clair que tous les fanatismes et tous les extrémismes et donc toutes les guerres et toutes les catastrophes et toutes les horreurs de ce monde sont une exagération du sentiment que chacun a, un sentiment bien sûr très très erroné, de détenir la vérité, de vouloir l'imposer au monde entier. Et comme le monde entier refuse cette vérité, tout simplement parce que c'est pas la vérité, donc automatiquement ça se transforme en guerre, en djihad, en catastrophe, etc. Quel est le seul critère pour savoir si quelqu'un est véritablement détenteur de la vérité? Quand il n'utilisera jamais la force et la violence pour que sa vérité se répande dans le monde. Comme je l'ai souvent expliqué, le judaïsme est la seule, l'unique, l'absolument seule religion au monde qui interdit le prosélytisme, à plus forte raison qui interdit la guerre au nom du judaïsme, puisque même dire à quelqu'un, écoute, abandonne ta croyance, viens, convertis-toi, deviens juif, c'est une interdiction de la Torah. Donc même au niveau de la parole, il est interdit d'essayer de convaincre quelqu'un de devenir comme moi. À combien plus forte raison par la force. C'est bien la preuve que la Torah est une vérité authentique. Parce que la Torah n'utilise même pas la parole pour convaincre ceux qui écoutent de devenir comme celui qui parle. On transmet des enseignements, on transmet la Torah, mais comme je le dis toujours, j'ai dans le monde des milliers d'élèves non-juifs. Quand l'un d'entre eux vient et me dit « Rav, je voudrais me convertir », la première chose que je lui dis de la manière la plus sincère, la plus authentique possible, je lui dis « Mais pourquoi tu veux te convertir ? Un non-juif n'est pas moins bien qu'un juif, un juif n'est pas mieux qu'un non-juif. Pourquoi tu veux te convertir ? Tu dois effectivement te construire grâce à la lumière de la Torah, et je suis là pour ça, comme d'autres. Mais tu peux te construire en tant que non-juif, avec cette lumière, prendre de la lumière de la Torah ce qui te correspond en tant que non-juif, mais tu n'as pas besoin de devenir juif pour autant. Comme je dis toujours, on ne peut se convertir qu'une âme juive perdue. Un non-juif ne peut pas et ne doit pas se convertir. Il doit se construire comme un non-juif et avoir la conviction, la certitude qu'il n'a rien à envier à un juif. Tout le monde a le devoir de se construire grâce à la lumière de la Torah. C'est la raison pour laquelle Dieu a proposé la Torah aux 70 nations au moment où il voulait donner la Torah à Israël, pour bien nous faire comprendre que toute l'humanité a une part dans la lumière de la Torah, mais ces 70 facettes de la Torah, à part la Torah qui a été donnée à Israël, sont les facettes qui correspondent aux nations, qui sont différentes de la Torah qu'a reçue Israël. Mais malgré tout, toutes ces facettes, toutes ces lumières viennent de la même source qui est la Torah. Pour l'instant, la seule facette de la Torah qui s'est dévoilée dans le monde, c'est celle qui a été donnée à Israël, puisque les nations ont refusé la leur. Mais le Mashiach dévoilera les 70 autres facettes, de manière à ce que chaque nation puisse recevoir la lumière qui lui correspond, selon son caractère, selon son tempérament, et surtout selon la mission que cette nation a réalisée sur terre. Donc évidemment que nous transmettons la Torah, mais le prosélytisme, la plus forte raison, le djihad, c'est de vouloir contraindre tout le monde à rentrer dans la même étiquette. Tout le monde doit être musulman. Ou à l'époque de l'Inquisition, tout le monde doit être chrétien. Ça, c'est l'expression la plus forte du mensonge. À partir du moment où tu veux imposer par la force, par l'extrémisme, à un autre d'être comme toi, c'est le témoignage le plus fort que tu témoignes sur toi-même, comme quoi tu es en possession d'un mensonge et non de la vérité. Car celui qui a la vérité vraie ne cherche pas à faire du mal aux autres pour les convaincre d'adhérer à cette vérité. Il le fait avec douceur, il le fait avec tolérance, il le fait avec patience. Donc, c'est la raison, j'ai donné les deux exemples, dans l'amour, dans la vérité. Je pourrais donner un autre exemple, dans la sévérité. Si tu es trop sévère, tu deviens aussi quelqu'un de violent, quelqu'un de coléreux, quelqu'un de méchant.
Donc, dans toutes les forces du cœur, dit Rabbi Nachman, tu dois faire attention que la mesure ne se transforme pas en exagération. Itlahavut, ça veut dire un trop-plein finalement de désir d'aimer, de désir de vérité, de désir de justice. Le trop amène à la catastrophe. J'avais déjà rapporté dans d'autres cours que c'est l'explication, mais incroyable, que nous révèlent nos maîtres sur le verset de la Torah au moment de la création de l'homme. Chaque jour il est dit Dieu vit que c'était bien, et au moment de la création de l'homme il est dit Dieu vit que c'était très bien. Et nos maîtres je dirais presque en même temps la sagesse incroyable ainsi que le culot incroyable de dire, ça veut dire quoi? C'était très bien, c'est le mal, c'est l'ange de la mort. Comment? C'est très bien, c'est le mal, c'est l'ange de la mort. Oui, parce que trop bien amène à des catastrophes. Sois bien, ne sois pas trop bien. Parce que dès que c'est trop, même dans le bien, ça aboutit à la catastrophe. Ça aboutit à la mort, ça aboutit au mal. C'est enseignement incroyable que nous révèlent nos maîtres. Je continue. Il faut toujours que tu sentes dans ton cœur, dit Rabbi Nachman, un vide, un manque. Un halal, mot à mot, ça veut dire un vide. C'est très très important ce qu'il explique ici. Il faut tout le temps donc que tu sentes un vide. C'est-à-dire que l'extrémisme, c'est exactement le contraire. Je suis tellement plein que ça déborde à l'extérieur. Je suis tellement sûr que mon Dieu est le vrai Dieu que je vais me battre pour que tout le monde reconnaisse ce vrai Dieu. D'accord? J'ai tellement besoin d'amour que je vais aller avec 1000 femmes. Je suis tellement en quête de justice que je vais éliminer tous les méchants. Non, tu élimines pas tous les méchants. Parce que il faut bien sûr juger les méchants, mais il ne faut pas éliminer tous les méchants. Pourquoi? Comme nous enseigne la Torah, parce que même un méchant, si tu as une certaine compassion à son égard, si tu appliques une justice non extrémiste à son égard, tu peux peut-être le ramener sur le droit chemin, après tu veux le liquider. Donc, il faut que tu sentes dans ton cœur que tu n'as pas été jusqu'au bout. Parce qu'à partir du moment où ton cœur est plein, c'est exactement l'expression française tellement juste, la goutte qui fait déborder le vase. Tant que c'est vide, pas tant que c'est vide, tant que ce n'est pas plein, tu peux transporter le vase sans risquer de le faire déborder, de mouiller et d'abîmer les choses sur lesquelles tomberont de l'eau. Mais si le vase est plein, dès que tu vas vouloir le transporter, l'eau va couler à l'extérieur et va abîmer et les choses sur lesquelles l'eau va tomber. Donc il est toujours important de laisser un petit vide et de ne jamais aller jusqu'au bout. D'ailleurs, la Torah le dit dans un autre domaine d'une manière extraordinaire. La Torah nous montre qu'à chaque fois que le peuple juif s'est rebellé contre Hachem et la Torah, c'est toujours quand il était rassasié qu'il avait le ventre plein. Comme il est dit, Va'achalta ve'savata, tu mangeras, tu seras rassasié, ve'shacharta et Hachem Elokera, tu oublieras Hachem ton Dieu. Dans tous les passages de la Torah où on parle de l'abandon par Israël de Dieu, c'est toujours dans une situation où le ventre est plein. Comme il est dit dans les prophètes qu'il y avait une abondance, une réussite extraordinaire au niveau des 10 tribus qui sont les premières à avoir abandonné la Torah et Dieu jusqu'à l'exil à l'époque de Sanchériv. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Que les gens se levaient le matin, et tout de suite ils commençaient à boire du vin, et le soir ils chantaient, ils dansaient autour de tables où ils mangeaient, où ils buvaient, etc. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que l'abandon de Dieu vient justement du fait que tu ne sens plus de manque, tu ne sens plus de vide. Et dès que tu ne sens plus de manque, dès que tu ne sens plus de vide, automatiquement tu sombres dans l'oubli, tu sombres dans la faute. J'avais donné cet exemple par rapport à d'autres choses. Même si un homme a la possibilité de s'acheter une maison à 10 millions d'euros,
parce qu'il est immensément riche, eh bien, tu sais quoi, ne va pas jusqu'au bout de tes possibilités. Achète-toi une maison de 7 millions d'euros. Je ne t'ai pas dit d'acheter une maison de 100 000 euros si tu es multimilliardaire. Mais toujours, sois en dessous de tes possibilités. Parce que c'est ça le salut. Le salut de l'homme dépend justement de sa capacité à toujours être en dessous de ses possibilités. Parce que ce vide qu'il maintient en lui va le protéger de l'extrémisme, va le protéger de la goutte qui fait déborder le vase. Dans toutes les qualités, c'est exactement comme ça qu'on obtient la juste mesure. Je ne vais pas jusqu'au bout de ma bonté. Oui, même dans la bonté, je ne vais pas jusqu'au bout de ma bonté. Je ne vais pas jusqu'au bout de la justice. Je ne vais pas jusqu'au bout de toutes les qualités que j'ai. Parce que dès que j'atteins le bout d'une qualité, eh bien la prochaine étape, c'est l'extrémisme. Donc je préfère être un petit peu moins bon que ce que je pourrais faire. Je préfère être un petit peu moins juste que ce que je pourrais faire, car comme ça, je me protège de l'extrémisme. Car rien ne détruit plus au monde que l'extrémisme. Ce que je dis est d'une importance, mais inimaginable. Parce que très souvent, on entend des discours qui sont à l'extrême opposé. Il faut aller jusqu'au bout et donner encore plus que ce qu'on pourrait donner. Non, ce sont des discours fanatiques, ce sont des discours faux, ce sont des discours de personnes qui n'ont strictement rien compris à la psychologie ou à la manière profonde dont fonctionne un homme. N'amène jamais un homme jusqu'au bout de ses possibilités, à plus forte raison de les dépasser. Parce que dans ce cas-là, tu l'amènes sur le terrain de l'extrémisme. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dans toutes les religions, y compris dans la nôtre, l'extrémisme, constamment. Au départ, c'est des gens très 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 bien. Mais à force d'avoir toujours voulu plus, ils en arrivent jusqu'à dénigrer et dire du mal de tous ceux qui ne sont pas comme eux. Pourquoi ? Parce que le fait de toujours avoir voulu aller jusqu'au maximum de possibilités me fait rentrer dans l'extrémisme. Et ici, Rabbi Nachman nous donne un remède, un médicament inimaginable. Je le répète, un homme doit limiter son enthousiasme Kedei sheisher belev chalal. Je pense que rien que cette phrase-là, si on la comprenait, peut reconstruire l'humanité tout entière. Il dit, afin de laisser toujours un vide dans son cœur. Ne va jamais jusqu'au bout. C'est incroyable cette sagesse. Que Moshe Katouv, et qui nous a révélé ce secret? Pas Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a su le comprendre. Mais qui l'a révélé? Simplement, comme lui le révèle, et sans Rabbi Nachman, nous ne l'aurions pas compris. C'est le roi David, qui disait, Velibi chalal bekirbi, c'est un psaume, où le roi David dit, mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que le roi David veut dire quand il dit, Velibi chalal bekirbi? Mon cœur est vide. Mais David est un juste absolument incroyable. Il a des qualités incroyables. C'est le modèle par excellence de ce à quoi un juif doit ressembler, puisque c'est sur lui, et uniquement sur lui qu'il est dit, David Meler Israël Chai Vekayam, c'est le modèle vivant et éternel. Plus que n'importe quel autre modèle, je ne vais pas citer de nom pour ne pas dénigrer les autres grands, mais c'est le modèle que nos maîtres ont choisi, parce que c'est la perfection absolue. De l'humain, bien sûr, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais dans l'humain, c'est la perfection absolue. Alors comment peut-il dire je ressens un vide en moi? Alors Rabbi Nachman nous explique que ce que David veut dire, c'est comment suis-je arrivé à la perfection? En mesurant mon comportement, en laissant toujours un certain vide en moi qui me protège de l'extrémisme. Et on le voit dans un domaine fabuleux. David Ameller, disent nos maîtres, il suffit de lire la Bible pour s'en rendre compte, le Tanakh. Nos maîtres disent, il n'y a jamais un homme qui a été autant détesté, autant critiqué, autant haï, autant poursuivi par son propre peuple, enfin, pas par tout le peuple, mais par les puissants du peuple, comme Rachi le dit dans les psaumes, par les grands de la Torah, par les gens riches, tout l'établissement juif, ou les grands dans la Torah, pas tous les grands dans la Torah, bien sûr, qu'à Dieu ne plaise, mais certains grands dans la Torah, comme Achitophel, comme Doeg,
où certains personnages très influents, très riches et qui avaient le pouvoir, avaient fait de David la cible à atteindre. Ils voulaient absolument le liquider. Jamais un homme n'a été autant haï, autant poursuivi, autant critiqué, autant méprisé que le roi David dans sa génération, disent nos maîtres. Le premier qui a voulu le tuer, c'était le roi Shaoul, qui était quand même son beau-père, et dont le fils Jonathan était l'ami inimaginable de David. Et comme on le voit dans le Nar, à de nombreuses reprises, le roi Shaoul tombe dans les mains de David, il pourrait le tuer, il a le droit de le tuer. Nos maîtres nous disent, tout celui qui se lève pour te tuer, devance-le et tue-le. Et à chaque fois que le roi Shaoul tombait dans les mains de David, David n'a jamais levé le petit doigt sur lui. Pareil pour Achitophel, pareil pour Doeg, pareil pour tous les ennemis de David. Quand David quitte Jérusalem, quand son fils Absalom voulait le tuer, sur le chemin vient, se dresse devant lui, comment s'appelle-t-il, Shimi Ben Gera, qui était l'un des maîtres les plus grands de sa génération, et il le maudit, il le traite de non-juif. Ta conversion, elle ne vaut strictement rien, puisque Ruth ne pouvait pas se convertir, c'était une Moabite. Tu es un bâtard, tu es un assassin, tu es un débauché, tu es un... De quoi ne traite-t-il pas? À ce moment-là, Yoav, le général d'armée qui est avec David, sort son épée pour le tuer. David lui dit non, ne le touche pas. C'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle. Moi j'entends Hachem, je l'entends pas lui. Il avait une capacité de mesurer sa colère, de mesurer sa vengeance, mais quelque chose d'absolument inimaginable. Et c'est vraiment le domaine le plus parfait où on peut prouver qu'un homme n'est pas un extrémisme, justement, lorsque on l'humilie, lorsqu'on lui fait honte en public, lorsqu'on le poursuit, qu'on veut le tuer, et qu'il aurait la possibilité lui-même de se venger et qu'il ne le fait pas, c'est la preuve que cet homme-là n'est pas du tout extrémiste. Mais comment David est arrivé à cette mesure? Il le dit lui-même, « Velibi chalal bekirbi » Dans tous les domaines, j'ai toujours laissé un vide, je n'ai jamais accepté d'aller jusqu'au bout, parce que je savais que la différence entre le jusqu'au bout et l'extrémisme repose sur un cheveu. Et je ne voulais pas prendre le risque d'approcher ce cheveu et de sombrer dans l'extrémisme. Parce que si David avait été un extrémiste, quand Shaoul lui est tombé dans les mains, il aurait pu dire « Ah, mais Dieu dit que tout celui qui veut te tuer, devance-le et tue-le. Je le fais au nom de Dieu. » Oui, djihad, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ne fait pas au nom de Dieu? Les pires alloperies, on les fait au nom de Dieu dans ce monde. Jamais un nom n'a été aussi sali, n'a été aussi pourri, n'a été aussi falsifié que le nom de Dieu. Au nom de toutes ces ordures sur terre qui, au nom de Dieu, commettent les pires crimes, les pires saletés. Au nom de Dieu. David est l'exemple de l'absolu contraire. J'avais le droit de tuer Shaoul au nom de Dieu, mais je ne l'ai pas fait. Je préfère laisser mon ennemi vivant que de tomber moi dans l'extrémisme et de devenir un djihadiste. Ça, c'est hors de question. Alors très bien, je continue à être en danger, mais je préfère mourir comme un homme que de vivre comme un inquisiteur. Ça, c'est hors de question. Donc c'est ce que dit le roi David, je continue. « Velibi chalal bekirbi » j'ai toujours laissé un vide dans mon cœur. « Valiedea tzimtzum shel ha'itlahavut » et grâce au fait qu'un homme contient son extrémisme, « Yachol lavo leitgalut me'amidot » c'est comme ça qu'il arrive à faire naître en lui les bonnes mesures. En français, les qualités, mais encore une fois, ne s'appelle une qualité que si elle est mesurée. Quelqu'un de bon n'est pas forcément quelqu'un qui a la qualité de la bonté. Parce que s'il est trop bon ou pas assez bon, il n'a pas du tout la qualité de la bonté. La bonté devient une qualité quand elle a la juste mesure, et pareil pour toutes les autres. Donc, Yachol lavo leitgalut me'amidot, Aïnou, donc il arrive à dévoiler les mesures, donc les qualités. Aïnou, la avodet Hashem idbarar be'adraga ou be'mida, c'est-à-dire de savoir dans chaque situation, à chaque moment et dans chaque endroit, quelle est la qualité qu'il doit dévoiler, et selon la mesure de la qualité. La relation entre les parents et les enfants, entre un homme et sa femme,
les parents et les enfants. Un enfant de 11 ans qui vient et qui dit « Papa, j'ai besoin de 50 euros. » Ah, pourquoi tu as besoin de 50 euros, mon fils? Parce que je sors avec les copains et j'ai besoin de 50 euros. Ah oui, 50 euros, mais c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait avec 50 euros? Bon, on va s'acheter des choses. Ah oui, tu vas t'acheter de la drogue, vous allez fumer, etc. Il est hors de question, mon fils. Et en plus, tu restes dans le son, tu sors pas. Alors, c'est quoi ça? C'est de la cruauté? C'est quoi? Alors, si tu lui donnes les 50 euros et parce que tu lui diras non, je veux pas qu'il me haïsse, je veux pas qu'il se révolte contre moi, je veux qu'il sache que je suis un bon père, je ne m'oppose pas à ses plaisirs, c'est de la bonté ça? Non, c'est un crime. Un gosse de 11 ans, tu lui dis non et tu le mets dans sa chambre. J'ai pas dit que tu lui rentres dedans et que tu le frappes ou tu le gifles, qu'à Dieu ne plaise, mais tu lui interdis de sortir. Maintenant, quand il a 18 ans et qu'il te demande les 50 euros, ben là, tu pourras pas lui interdire de sortir, mais tu peux lui répondre d'une autre manière. Dire, mon fils, tu veux 50 euros, va travailler. Tu veux te détruire, tu veux te faire du mal, pas avec mon argent, avec le tien, va travailler. Tu veux sortir ce soir, t'as 18 ans, je vais pas t'enfermer dans ta chambre, mon fils. Tu veux sortir, tu veux rentrer demain matin, c'est pas mon problème, t'as 18 ans. Je peux plus t'enfermer dans ta chambre comme à l'âge de 11 ans. Tu veux sortir? D'accord, très bien, pas avec mon argent, avec le tien. Voilà une autre manière de voir le problème quand l'enfant a 18 ans. Et donc, bon, ce sont des exemples au ras des pâquerettes, mais... Voilà. Et si l'enfant de 18 ans, tu dis, tu l'enfermes dans sa chambre, là, tu es aussi un criminel. Un enfant de 18 ans, on ne l'enferme pas dans sa chambre. Non, je regrette. C'est un homme majeur, même s'il vit chez toi, tu ne peux plus l'enfermer dans sa chambre. Et tu peux pas dire « Ah mais j'ai fait ça pour le sauver ». Non, tu l'as pas sauvé, tu l'as tué. Parce qu'un gosse de 18 ans que t'enferme dans sa chambre, je veux dire, c'est sûr qu'il va te péter entre les mains. Donc la bonne mesure, c'est ça les vraies qualités. Et à ce moment-là, tu arrives à servir Dieu, dit Rabbi Nachman, Aïnou la avodet Hashem, yidbarar be'adarga ou be'mida. Tu arrives à servir Dieu avec la bonne mesure et dans le bon contexte à chaque fois. Ça veut dire quoi servir Dieu? D'après les exemples que je vais donner, c'est pas servir Dieu. Mais bien sûr, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas uniquement les choses religieuses. Tout comportement humain sur terre s'appelle servir Dieu. Je dirais plus encore que les exemples que j'ai donnés sont encore plus du service divin que de mettre les tefilines ou manger cachère. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui construit le monde. Quand tu trouves la bonne mesure dans la relation entre les hommes, entre les peuples, entre les communautés, entre les gens différents, entre les tendances différentes. Quand tu trouves la bonne mesure et que tu sais avoir la bonne réaction, c'est ça qui construit le monde. Plus que n'importe quel autre service divin qui est uniquement spirituel. Bien sûr que l'autre est extrêmement important, incontournable, indispensable. Mais c'est pas ça ce qui va construire le monde. Parce qu'un homme qui mange cachère, qui fait Shabbat et qui, sur le plan rituel et spirituel, est extrêmement religieux, mais dans sa relation avec autrui se construit comme un truand, pas forcément consciemment, mais truand parce qu'il n'a pas la bonne mesure à chaque fois, et cet homme-là est un véritable destructeur, malgré sa cacheroute et malgré son Shabbat. Et donc, automatiquement, le monde se construit d'abord dans la relation mesurée avec le monde et avec les hommes. D'ailleurs, regardez les prophètes. Les prophètes ne parlent pratiquement que de ça. À chaque fois que les prophètes font un reproche à Israël, c'est très très rare quand les prophètes font un reproche au sujet de Shabbat, au sujet de la cacheroute, au sujet des mitzvot. Ils parlent essentiellement de l'injustice, le fait que les veuves et les orphelins ne sont pas traités comme ils devraient être traités, le fait que les riches sont corrompus et volent les pauvres, que le pouvoir est corrompu. Regardez les prophètes, je n'invente rien. Les prophètes utilisent le langage de ce monde, beaucoup plus que le langage religieux. Ils veulent nous faire comprendre que si tu es religieux mais tu ne sais pas te comporter dans ce monde avec la bonne mesure, ta religion ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs, dans la grande majorité des cas, les plus grands destructeurs de ce monde sont précisément les religieux. Parce que comme ils vivent déconnectés de ce monde, ils sont incapables de trouver la bonne mesure en relation avec ce monde.
Ou marchavot tovot shebalev en yetzarim tavim. Maintenant, il va expliquer quelque chose de très très important. Il explique qu'en vérité, la racine des ce qu'on appelle les yetzarim, le bon et le mauvais penchant dans l'être, dans l'homme, c'est les pensées. Ça veut dire les bonnes ou les mauvaises pensées, c'est ça la racine des forces positives ou négatives qui vont se trouver dans mon cœur. Il est absolument impossible de trouver la bonne mesure dans son cœur sans avoir de bonnes pensées, et toutes les mauvaises mesures dans le cœur sont la conséquence directe des mauvaises pensées. Je vais expliquer bien sûr. Aïnou yetzira les tova. Les tav, si tu veux avoir un bon penchant dans ton cœur, shechoshev marchavot raot ou metamtem alev. Si tu veux avoir un bon penchant dans ton cœur, sache que si dans ton cerveau tu as de mauvaises pensées, ces mauvaises pensées vont complètement détruire ton cœur, et un cœur détruit est le réceptacle du mauvais penchant. Je vais expliquer. Mais Prinat Orlat Lev, c'est ce qu'on appelle le cœur incirconcis dans les prophètes. Un cœur incirconcis, un cœur détruit, un cœur qui n'est dominé que par le mauvais penchant. Et tout ça vient au départ des mauvaises pensées. Ou Mekalkel et Tabria, et automatiquement cet homme-là va détruire le monde. Car tous les destructeurs de ce monde sont des hommes qui ont un cœur détruit, qui n'est soumis qu'au mauvais penchant, et tout commence avec les mauvaises pensées. Ou Mekalkel et Tabria, il va détruire le monde. Aïnou achorma shebalev. D'abord, il détruit la sagesse de son cœur, il chasse la sagesse de son cœur, et c'est comme ça qu'après il va détruire le monde. Qui a yetzerara ou tipshut alev, parce que le mauvais penchant, c'est en vérité une folie qui s'empare du cœur. Kemo shekatouf, comme il est dit, ou maltem et torlat levavchem, le verset dit dans les prophètes, vous circoncirez le prépuce de votre cœur, donc la peau, la clipa, l'écorce qui recouvre votre cœur, comme on circoncis le corps, on doit circoncire son cœur. Et le Zohar dit, c'est quoi la orla du cœur, c'est quoi on pourrait dire l'écorce qui recouvre le cœur. Le cœur, yat, tipshut, livron, c'est la folie qui s'empare du cœur, c'est ça, la clipa qui s'empare du cœur. Vetipshut ou kilkulabria, et quand cette folie s'empare du cœur, à ce moment-là, c'est la destruction du monde. Shei aliédé à chorma, car le monde ne peut être construit que quand la sagesse est dans le cœur et non la folie. Alors, qu'est-ce qu'on va terminer là-dessus? Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous explique ici? C'est très 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 important cette notion-là. Pourquoi tout commence au niveau des pensées? C'est-à-dire que si un homme a des pensées positives, si un homme pense bien, voit bien, ça veut dire qu'il voit un juif qui est très très loin de la Torah, qui se comporte très très mal, entre parenthèses, à l'égard de la Torah, mais au lieu de le traiter de mauvais juif, et au lieu de l'exclure, etc., ce sont des mauvaises pensées, ça veut dire que tu vois tout de suite le mal, tu te focalises sur le mal, mais regarde peut-être le bien que cet homme a. C'est ce que Rabbi Nachman explique dans d'autres textes, comme il dit qu'il faut toujours chercher la Nekuda Tova. C'est vrai que dans un homme, il y a énormément de mauvaises choses, mais il y a forcément aussi, je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas un être humain, je ne parle pas de ceux qui sont des démons comme Hitler ou d'autres qui ne sont pas des êtres humains, je ne parle pas de ça, comme j'en ai souvent parlé dans d'autres cours, je parle d'un être humain. Mais même un être humain peut être un débauché, peut être un idolâtre, peut être même des fois parfois un assassin. Mais il n'a que des défauts. Non, il a aussi des qualités. C'est impossible qu'un être humain n'ait pas que des qualités. Rabbi Nachman nous explique que quand tu vois uniquement les qualités de quelqu'un et qu'il sent que tu ne vois que le bien en lui et pas le mal, c'est comme ça que tu le ramènes à la Torah. Mais si tu mets en évidence le mal et en plus tu l'écris ou tu l'enseignes, ne vous approchez pas de celui-là, c'est un mauvais juif, ne le laissez pas s'approcher de vous. Tu détruis le monde, tu deviens un destructeur. Pourquoi? Parce que tu es un fanatique. Tu es l'extrême absolu contraire de ce qu'explique Rabbi Nachman. C'est-à-dire tu détruis le monde. Au contraire, vois le bon côté. Peut-être qu'avec sa femme, il est mieux que toi tu es avec la tienne.
Pourtant, toi, tu manges kasher, tu fais Shabbat, mais tu sais très bien qu'il y a des milliers de gens qui mangent kasher et qui font Shabbat et qui divorcent aussi, qui ne se comportent pas bien avec leur femme. Peut-être que ce juif-là, c'est un libéral ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'il se comporte très bien avec sa femme, très bien avec ses enfants, peut-être qu'il a une famille magnifique sur le plan humain, je parle. Peut-être que c'est un homme qui est propre dans les affaires. Combien il y a de religieux qui ne sont pas propres dans leurs affaires? Combien il y en a? Combien il y a de religieux qui sont incapables de construire leur couple? Donc, pourquoi tu vois uniquement le mauvais côté qu'il y a chez lui? Vois le bon côté, regarde, dans le couple, il est mieux que toi. Avec ses enfants, il est mieux que toi. Dans son travail, il est mieux que toi. Pourquoi tu vois uniquement le mal? Qu'il ne mange pas kasher, qu'il ne fait pas Shabbat, ou qu'il prie chez les libéraux? Pourquoi tu vois uniquement le mal? Vois aussi le bien qu'il y a chez lui. C'est une notion que Rabbi Nachman nous explique dans des dizaines d'endroits dans l'Écoutez Moharam. Il est interdit de voir le mal chez quelqu'un qui a aussi du bien. Regarde le bien. Parce que quand il verra que tu regardes le bien et que tu parles de son bien, que tu mets en évidence son bien, c'est comme ça que tu le ramèneras à la Torah. Mais si tu lui mets une étiquette de mauvais, tu vas l'éloigner non seulement lui, mais tu vas éloigner des milliers d'autres qui vont s'éloigner à cause du fait que sur lui tu as mis une étiquette mauvaise. Voilà ce que nous explique Rabbi Nachman, voir la Nekuda Tova dans chaque chose, dans chaque personne. Tant qu'il s'agit d'un homme véritablement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ni Hitler ni Mengele. Et la grande majorité des hommes ne sont ni Hitler ni Mengele. C'est ça les bonnes pensées. Dans un autre exemple, tu as une difficulté dans le travail, tu as une difficulté X, Y. Ne sombre pas uniquement dans la dépression, dans la tristesse, dans le découragement, dans ce que Rabbi Nachman appelle le yi'ush. Comme il dit, En shum yush bolom klal, il est interdit de sombrer dans le désespoir. Vois le bon côté. Et si tu cherches le bon côté, tu vas trouver que peut-être dans cette épreuve se cache une lumière absolument incroyable. Comme le dit lui-même le Baal HaTanya dans le Tanya, que chaque épreuve, c'est une lumière qui est tellement forte que sur le moment, elle nous aveugle. Et on croit qu'on est dans l'obscurité. En vérité, on est dans une lumière absolument incroyable. Mais nos réceptacles ne sont pas suffisamment grands pour percevoir cette lumière, alors on sombre dans l'obscurité. Comme si on allume une lumière trop forte devant quelqu'un. Sur le moment, il est complètement aveuglé, il hurle, je ne vois rien, sauvez-moi. Mais tous ceux qui sont à l'extérieur voient qu'en vérité, il est dans une lumière tellement forte que lui le voit comme une obscurité. Voilà ce que le Tanya nous révèle sur une épreuve. Donc au lieu d'hurler, je ne vois rien, aie confiance, dis-toi que peut-être, avec le temps, tu vas commencer à voir que cette épreuve était là pour te grandir, pour t'apporter quelque chose que tu n'aurais jamais pu recevoir sans cette épreuve. Donc vois le bien, pense bien. Et de même dans tous les domaines de la vie, Rabbi Nachman nous livre ici une clé incroyable. Il n'y a pas une chose dans laquelle il n'y a pas du bien et du mal. Ne te focalise pas sur le mal, focalise-toi sur le bien. Et si tu te focalises sur le bien, tu arriveras à faire descendre la sagesse dans le cœur et tu trouveras la bonne mesure. Mais si tu te focalises sur le mal, tu vas faire entrer la folie dans ton cœur. Éloignez-vous de ce juif, il ne mange pas kasher. Éloignez-vous de ce juif, ne le comptez pas dans le minyan. Ça, c'est la folie du cœur. Pourquoi? Parce que tu vois le mal, tu ne vois pas le bien. Tu as des marchavot ra'ot, tu n'as pas des marchavot tovot. Tu as de mauvaises pensées, pas de bonnes pensées. Et donc, ici, Rabbi Nachman tranche de manière extraordinaire. Celui qui voit le bien aura la sagesse du cœur et la mesure de ses qualités. Celui qui voit le mal aura la folie dans le cœur et aura des forces extrémistes dans son cœur. Il sera toujours en train de dire du mal, toujours en train de repousser, toujours en train de détruire. Lui-même, dans son propre comportement par rapport avec Dieu, sera toujours extrémiste. Il n'aura jamais la bonne mesure. Et en étant extrémiste avec Dieu, il va être extrémiste avec les hommes. Voilà l'enseignement absolument incroyable. Avoir la foi absolue, la émouna en hébreu, qu'il n'y a rien dans ce monde qui ne contient pas du mal et du bien. Vois le bien, ne vois pas le mal. Et si tu vois le bien, tu ramèneras la personne entièrement vers le bien.
De même, toi, tu as eu une épreuve, ne te focalise pas sur le mal qu'il y a dans l'épreuve, sur ce que tu es en train de perdre en ce moment. Focalise-toi sur le secret caché de cette épreuve qui, avec le temps, la patience, l'endurance, te révélera une lumière et un bien extraordinaire. Sois fort, sois patient, sois courageux. Et la émouna, c'est impossible que Dieu veuille te détruire. Et la patience d'attendre, et tu verras que cette obscurité va se transformer en lumière absolument incroyable. Celui qui sombre dans la mauvaise pensée fait rentrer la folie dans son cœur, se détruit et détruit le monde. Celui qui se focalise sur la bonne pensée fait rentrer la sagesse dans son cœur, se construit et construit le monde. Be'ezrat Hashem, on continuera ce cours très prochainement.